La première question, enfin, est-ce que quelqu'un les connaît, les 3 questions? Les 3 questions à se poser dans l'ordre. Est-ce que j'ai un groupe faible? Est-ce que Ouais, mon adversaire a un groupe faible? Et après, est-ce que j'ai un gros coup à jouer? OK, exactement, c'est ça, c'est ça. C'est dans l'ordre et donc la réponse à la question: «Si j'ai un groupe faible, qu'est-ce que je fais?» J'essaie de le protéger s'il a un intérêt à être protégé. Exactement. S'il y a un groupe faible adverse. Je je lui mets la pression. Ouais, je l'attaque, j'essaye de l'attaquer en gagnant quelque chose et si, et et s'il y a que des points à prendre, enfin s'il faut que je joue un gros coup, ça, il faut réfléchir à où est-ce qu'il y a de la place, quoi. Voilà. Donc, du coup, 1re question, c'est quoi un groupe faible? Un groupe qui Un est groupe pas faible vivant et ouais, qui a pas de yeux, qui a OK, une sortie difficile. ouais, Qu'est-ce qu'on pourrait Il a pas beaucoup de d'issues, il a pas beaucoup de possibilités Ouais, de s'étendre. ouais, problème de direction. exactement, exactement. Non, je pense que vous avez, il y a 2 petits il y a d'autres petites choses. Il y a mais c'est l'idée principale, je pense, c'est ça effectivement, c'est groupe sans base de vie, avec pas vraiment 2 yeux. Enfin, si on a un œil et possibilité de 2 yeux, ça va, on peut pas être trop considéré comme faible, mais sans enfin ouais, être sans base de vie, heu où on n'a pas encore pris la base de vie, c'est un groupe faible. Peu de direction de fuite, donc on a un problème, on a une seule direction de fuite ou peut-être 2 et l'autre en bloquant une, bah, va pouvoir nous diriger et il y a 2 il y a un autre point quand même, c'est si on a une mauvaise forme, si on a une sale forme et donc du coup et c'est une forme sur lequel l'adversaire, aurait du coup des coups forçants. Hein, là, c'est, je pense, les 3 choses et il faut savoir que ça dépend de la forme de l'autre, la force de l'autre dans la zone, bien sûr. Parce que, je veux dire, si on est, je sais pas, si on est, je fais un début de partie. Vous êtes tous sur la review ou pas? Mmh. Ouais, vous êtes, OK. Donc, on fait un début de partie, tac, tac, tac. Bon, là, on a une seule pierre à chaque fois, on n'a pas vraiment de base de vie, mais on n'a pas de groupe faible, parce que personne n'est fort dans la zone de personne, donc il y a pas de souci. Mais maintenant, si on vient sur un Joseki dont je pense que vous connaissez, que vous connaissez pas mal, c'est ça. Ici, en gros, qui est faible, qui est faible, qui est fort et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que j'ai pas de réponse? Quand même, c'est assez, non? Pour blanc? Qui est faible, qui est fort, là maintenant? Que blanc, qu'est-ce qu'il doit faire? Je veux dire, là, on parle même localement, là, on regarde juste localement. Qui est faible, qui est fort, que faire? Ah, si vous préférez, on peut rajouter tous les coups. Bon, là, j'ai fait dans le mauvais ordre. On peut rajouter ces coups-là et faire comme ça. Euh, tac, tac, tac. Qui est faible, qui est fort, que faire localement? Ouais, Heu, exact. Enfin là, oui, du coup, Zedmois, tu as raison. Dans l'autre exemple, c'était blanc doit étendre. Mais là, du coup, dans cet exemple-là, c'est noir doit étendre. Mais effectivement, tac, tac, si on revient à ça, le truc local, exactement. Blanc, il doit s'étendre. Blanc, il peut pas vraiment passer. Il peut pas vraiment passer parce que je regarde vraiment localement. À nouveau, on pourrait imaginer qu'il y a des pierres ailleurs. Mais si blanc passe, en fait, il se fait bah, enfermer. ouais, noir va prendre la base de vie et en fait, blanc va fuir et hop, hop, et noir va gagner des points tout naturellement. Et bon, je fais des coups comme ça, mais on voit l'idée. C'est pas forcément évident pour blanc. Donc, blanc est faible, blanc est faible, blanc peut pas Tenuki.
Blanc est le plus faible dans la zone. Blanc n'a pas de base de vie. Noir a des coups forçants sur blanc. Ok, donc ça c'est le premier exemple dans un Joseki, quoi. Donc du coup, quand on a donc les groupes faibles, donc je répète, quand on a un groupe faible, c'est quoi? C'est on a une mauvaise forme sur laquelle l'autre aura des coups forçants, on a peu de direction de fuite, on n'a pas de base de vie, et l'autre est plus fort que nous dans la zone. C'est en gros les conditions à combiner pour avoir un groupe faible. Du coup, les choses urgentes, comment penser à ça? Les choses urgentes à faire, c'est 1. Prendre une base de vie. 2. Connecter ces groupes faibles si c'est possible. Si on connecte 2 groupes faibles, en général, c'est plus un groupe faible. Et 3. Réparer ces coupes pour éviter d'être affaibli encore plus et essayer de fuir, de s'échapper de manière efficace. Donc, par exemple, là, dans ce que j'ai montré, blanc, en fait, en ayant passé une fois, il ne peut pas s'échapper vraiment de manière efficace. Et en fait, c'est noir qui le drive de façon efficace, quoi. Donc les coups de blanc n'ont servi en quelque sorte à rien. Donc blanc ne pouvait pas Tenuki. Il fallait qu'il rajoute un coup. Ok. Donc maintenant, si on revient à la deuxième notion d'urgence. Donc là, je vais montrer 2 Joseki. On va discuter un peu. Je vais redire un peu. On va répondre à ces 3 questions là. Donc on a fait d'abord quand j'ai des groupes faibles. Qu'est-ce que c'est un groupe faible? Qu'est-ce qui est urgent? Et maintenant, du coup, on va répondre à la question quand Tenuki, et ensuite on va faire ça pour la deuxième question, pour la troisième question. Et ensuite, on va regarder des parties ensemble et on va réfléchir ensemble à ce qui se passe. Bon, du coup, quand est-ce qu'on Tenuki? Quand est-ce qu'on arrête? Donc, on a dit, quand on estime qu'on est stable. Du coup, quand l'autre n'a plus de coups forçants embêtants, donc on n'a plus trop de problèmes de forme. Et il y a une troisième situation où on peut Tenuki. Et dont on va voir un exemple qui est une situation un peu particulière par rapport aux autres. Et du coup, on peut peut-être pas. Enfin, on arrête de répondre localement dans la zone. Et c'est quoi cette troisième situation? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quand le Shisho il est bon pour nous? Alors, quand le Shisho est bon pour nous, ça veut dire que finalement les coups forçants de l'autre ne sont pas trop embêtants. Donc effectivement, ça veut dire qu'on se considère stable. Donc effectivement, ça peut être une solution. Mais il y a une autre situation. Quand il y a un ko? Alors, quand il y a un ko, on peut se dire qu'on Tenuki si on est prêt à jouer le ko, si le ko est pas trop énorme pour nous. Effectivement, c'est possible. Mais je pense à un truc plus radical encore. Et je vais essayer de trouver le. Quand on est mort. Exactement. Exactement. Mais c'est ça. C'est quand on est mort. On va voir des situations comme ça après. Je spoil pas, mais quand on est mort en fait, qu'on sacrifie, on décide de sacrifier les pierres. Et là, il faut arrêter de jouer le plus vite possible. Faut lire, faut faire attention, et faut essayer de garder un maximum de liberté même quand on est mort. Pas continuer à jouer parce que nos pierres, elles vont continuer à avoir de la G. Et donc typiquement, donc un exemple intéressant, c'est ce Joseki. Donc je vais y aller un peu. Enfin, est-ce que quelqu'un connaît la suite de ce Joseki là? Noir. Là, c'est Noir. Ah, c'est blanc. Blanc c'est 6, noir connect. Ouais, c'est ça, ouais. C'est... Exactement. Blanc C6, noir connect. Blanc fait Atari en B7. Très bien. Et puis, noir et noir. Non, c'est quoi après là? Et noir fait menace fait Atari en B4. Ouais, très bien, très bien, très bien. Ensuite, blanc mange en A6. Ouais. Et noir descend en B3. Exact. C'est ça. Et là, blanc, qu'est-ce qu'il fait? Bah là, blanc, il Va jouer ailleurs. va jouer ailleurs, ouais. Ouais, exactement. Il joue en D6, hein? Bah D6 éventuellement, mais si noir joue D6, est-ce que c'est judicieux de la part de noir? Je sais pas. Donc blanc, il peut jouer. Ça, c'est une suite. C'est une suite plus tard, effectivement. Mais en fait, blanc peut passer. Effectivement, il peut passer, il peut aller jouer ailleurs, ce qui est en fait tout l'intérêt de ce Joseki là.
quand on le regarde au premier abord, on se dit, franchement, Noir, il se met vraiment bien, il attrape un gros coin, etc. Ouais, Mais en fait, Blanc, en allant jouer ailleurs, en essayant de pas commencer à essayer de sauver ses pierres qui sont déjà mortes, ok, il considère qu'il est stable. Son Ponouki, le Ponouki ici est super stable, ça va être super compliqué à attaquer pour Noir, à tuer. Donc Blanc est totalement stable, Blanc par ailleurs. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est zut, pardon, du coup, pourquoi est-ce que c'est intéressant pourquoi est-ce que c'est intéressant pour Blanc ce Joseki? Bah, c'est qu'en fait là il est senté, il est considéré senté. Mais il y a une deuxième raison, c'est que comme il n'a pas essayé de sauver ses pierres tout de suite, donc Noir il va devoir faire des choses aussi. Bon, là je n'avais pas posé les autres coups dans le coin, donc c'est voilà, mais Noir va devoir faire des choses, va y avoir des combats. Mais en fait, créer un truc en bas pour Noir, ça va être très compliqué parce que les pierres de Blanc, même si elles sont mortes, les deux pierres là, donc ces deux pierres là, ok, il a décidé de les sacrifier, donc il a passé, mais il lui reste des coups qui sont très embêtants. Genre ça, c'est SNT. Hein, je pose la séquence pour montrer pourquoi c'est SNT, mais je pense que c'est assez clair. C'est si Noir Tenuki, hop, Blanc capture, et du coup Blanc récupère tout le coin. Donc Noir est obligé de répondre comme ça. Mm. Et en fait, maintenant, Blanc a un autre coup SNT ici. Parce que, à nouveau, si Noir ne répond pas, ça se passe comme ça. Et donc Noir peut pas vraiment couper parce que peut pas vraiment séparer parce que Blanc peut tout simplement capturer. Et du coup, si Noir essaye d'enlever des libertés d'une façon ou d'une autre, bah en fait, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est qu'en fait, Blanc a maintenant plus de liberté que Noir et Blanc récupère les pierres. Ce qui signifie que en fait, ce coup-là, Noir ne peut qu'y répondre. Pardon, hop, désolé, j'ai typé d'une séquence à une autre. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est ici. Donc en fait, ça veut dire que ce coup-là, plus tard, à jouer plus tard, hein, bien sûr, mais ce coup-là, le fait d'avoir lâché ses pierres, ça nous donne de la G, parce que Noir est obligé de répondre comme ça. Quand Blanc fait ça, Noir, donc soit il capture tout de suite, soit il capture comme ça, mais il y a plusieurs possibilités. Et en fait, Blanc va pouvoir s'installer. En utilisant cette pierre, en utilisant les pierres qu'il a sacrifiées. Donc c'est un Joseki intéressant pour Blanc, et Blanc, ayant perdu des pierres, Atenuki n'a pas essayé de vivre plus que nécessaire, n'a pas renforcé Noir à l'extérieur pour se garder cette marge de manœuvre plus tard et embêter Noir lorsqu'il voudra développer quelque chose en bas. Donc on peut Tenuki quand on veut sacrifier des pierres. C'est la dernière situation. Donc je récapitule rapidement. On peut Tenuki quand on estime qu'on est stable. Quand l'autre n'a plus trop de coups forçants embêtants, on va y revenir, il y aura d'autres exemples. Quand on estime qu'il faut sacrifier, et voilà. Et le dernier truc, c'est quand on estime qu'il faut sacrifier. Donc le sacrifice, voilà, c'est pas forcément mauvais. Je crois que Jean-Baptiste voulait faire un atelier là-dessus aussi dans pas trop longtemps. Et plutôt que de s'entêter, bah, en fait, vaut mieux laisser les pierres comme ça et elles serviront peut-être plus tard, comme on a vu là dans cet exemple. Ok, donc maintenant on répond à la deuxième question. On a fait la première question, est-ce que j'ai des groupes faibles? Oui, non. Quand est-ce que je Tenuki? Quand est-ce que je Tenuki pas? Maintenant, quand il y a des groupes faibles adverses, quelles sont les choses urgentes? C'est un peu le symétrique, hein, du coup, c'est un peu la situation symétrique. Retirer la base de vie, enfermer. Ouais, exactement. Donc, Et crever les yeux. et bah, ça, Dans cet ordre. Exactement. Donc, prendre la base de vie, c'est le truc le plus important. Pourquoi? Parce que prendre la base de vie, ça permettra de faire fuir les gens, de faire courir l'autre derrière. Comme il n'a pas de base de vie, il peut pas vivre localement. Bon, bah, il va falloir qu'il court. Et du coup, pendant ce temps, on va récupérer des choses. Ok. Donc tu disais enfermer, mais enfermer, oui, c'est bien si on arrive à enfermer, à faire vivre localement, parce qu'on récupère des choses ailleurs. D'une certaine manière, c'est forcer à fuir, mais sur place. C'est un peu la même chose. On essaye de juger ce qui arrange le mieux, mais parfois c'est intéressant
ne pas totalement enfermer et de laisser une direction de fuite pour créer quelque chose ailleurs, pour pousser vers notre force, vers notre mur. Donc première chose à faire, c'est prendre la base de vie. Deuxième chose à faire, séparer les pierres. Ça, c'est important aussi. Séparer les pierres de l'adversaire. Quand on peut les séparer, quand on peut séparer, il y a deux groupes faibles, c'est la cata pour l'autre. C'est compliqué à gérer. Et forcer à fuir si on gagne des choses en échange. Et du coup, quand est-ce qu'on Tenuki? Quand on est sûr d'avoir tué, quand l'autre il a plusieurs options de sortie, ou qu'il est déjà vivant. Ok, exactement. Donc quand on est sûr d'avoir tué, ça c'est bien, on peut Tenuki. Si l'autre ajoute un coup et que. Enfin, mourir goté, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est horrible. C'est horrible. Faut éviter à tout prix, mais pour ça, faut lire. Hein, mais voilà. Mais du coup, après, on peut aussi Tenuki quand on estime qu'il n'y a plus rien d'intéressant à gagner. C'est-à-dire, on peut plus trop faire fuir l'autre dans des directions intéressantes. Donc, on arrête de jouer par là, on va autre part. Et par contre, voilà, du coup, il y a un faut faire vraiment très très attention. C'est que quand on attaque, c'est pour ça il faut réfléchir, pareil, à voir Tenuki, est-ce que c'est pas, enfin, à ne pas forcément Tenuki, mais à se renforcer aussi, c'est que quand on attaque, bah, on s'affaiblit naturellement. Quand on attaque, on laisse de la place, on laisse de l'espace, on fait des keimas, des choses qui se coupent, donc on s'affaiblit. Donc il faut faire attention à ça aussi. Quand on attaque, on s'affaiblit, donc la situation peut rapidement s'inverser si on se consolide pas à un moment ou à un autre, où en fait l'autre a réussi à sortir, est devenu plus fort, et nous on a laissé des trous du coup en essayant d'attaquer plus rapidement, et en fait c'est l'autre qui se retrouve à avoir des coups forçants sur nous, et on aurait dû protéger alors qu'on a Tenuki alors qu'on aurait dû protéger. Donc on se retrouve avec des problèmes de forme. Et la situation s'est inversée. Donc il faut faire attention à ça. Et donc maintenant pour les points, pour la question des points, donc qui est la dernière question à voir. Donc c'est quoi les gros espaces? Comment on reconnaît un gros espace? L'endroit où il y a le plus d'intersections, l'endroit où les deux joueurs le veulent. Ouais, exactement. Donc du coup, c'est des endroits où il n'y a pas forcément. Enfin, qu'est-ce que tu entends par deux intersections? Par exemple, là où il y a le plus d'espace, mais aussi l'endroit où les deux joueurs veulent construire dessus. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc les points, surtout en début de partie, c'est quoi? C'est empêcher un Shimari, un verrouillage de points de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on. Donc on a déjà posé ça 5 fois, mais c'est toujours cool de le reposer. Bah voilà, ça c'est gros. Ça c'est gros. Je vois toujours la même chose quand c'est un Goban rempli là. Clique sur synchro, tu dois avoir un bouton Ah non, synchro. j'ai pas synchro là justement. Recharge, attends, sinon je te remets le lien. Non mais j'ai vu tous les autres coups, mais Ouais, ça me fait C'est pareil un aussi. Ouais. plateau bien rempli. Ouais. À chaque fois, tu reviens sur un plateau bien rempli. Je sais pas si c'est volontaire. moi il y a plusieurs fois où j'ai pas vu en fait ce que tu disais. J'ai bien vu les Joseki, mais j'ai pas vu les autres trucs en fait. À chaque fois j'ai vu le Goban avec plein de pierres. Et du coup, Là c'est un gros Goban, enfin c'est un Goban bien rempli, bien chargé avec un noir qui a joué en F18 à la fin. Ah ouais, non, ça c'est un truc qui vient plus tard. Mais ça c'est bizarre du coup. Là, tu vois pas, vous voyez pas quand je bouge? Si, on voit quand tu bouges, mais on voit le coup F18 ouais, à la fin. F18, ouais. Toujours là. Là, Ouais. alors, là, par contre, je sais pas Pareil. quoi faire. On voit quand tu bouges, mais ça revient à F18 souvent. Genre là, vous voyez quoi? Moi je vois, ça bouge pas là, j'ai le F18, Ouais. c'est tout. Alors attends, je vais recharger. F18, ok, d'accord, je vois où c'est. Et là, ça bouge ou pas? Ouais, là il y a que le Hoshi en haut à droite là. Ok, bon, du coup, ça devrait aller. Yes. Ok, ça va là? Ouais.
Ok, bon alors je sais plus où j'en étais. Oui, je disais voilà, oui, je disais les gros points. Donc bon là, c'est pas une partie très polie, mais c'est pas grave. Les gros points. Donc c'est empêcher un shimari de l'autre, donc empêcher un verrouillage de coin. Ça c'est gros. Hein. Donc c'est là où il y a de l'espace. Prendre soi-même un shimari, c'est gros aussi, c'est des points. Et aller s'étendre sur un bord, voilà, là où il y a plus que là où il y a pas beaucoup de pierres qui ont été jouées. Et bien sûr, le troisième truc, c'est quand même très important, c'est l'invasion, quoi. Envahir quelqu'un, ça vaut beaucoup de points. Mais attention, si on envahit un Moyo, bah, on se retrouve avec un groupe faible, potentiellement, avec des coups forçants sur l'autre, donc il faut réfléchir à ça, forcément. Et du coup, quand est-ce qu'on Tenuki? On Tenuki une fois que la situation locale s'est décantée, ou alors quand l'autre ne répond pas localement, on se repose les 3 questions à chaque fois. Est-ce que j'ai un groupe faible? Est-ce qu'il y a un groupe faible adverse? Est-ce qu'il y a des points à prendre? Dans l'ordre, et on y répond comme on a essayé de voir. Et du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques petites parties où il y a des choses intéressantes à voir. Donc, c'est des parties qui ont été jouées pour certaines dans le cadre du parcours Néo, dans d'autres non. Mais voilà. Donc, la partie, elle commence comme ça. Et donc là, voilà, on voit exactement ce qu'il y a. Pas de groupe faible. Donc, noir, il va là où il y a des points à enlever. Ok. Donc, ça, on répond, on fait le Joseki. Là, donc dans le Joseki, on pourrait faire avec tous les Joseki, on peut se poser les 3 questions tout le temps, et en fait on voit que c'est à ces questions-là qu'on répond à chaque fois. Là, il y a trop de coups forçants pour noir, donc blanc ne peut pas Tenuki. Tac. Là, il y a un problème de forme pour blanc, donc blanc ne peut pas Tenuki. Noir, pareil, problème de forme, hein, Keima déchiré si noir ne répond pas. Donc noir répond. Et donc là, ça se passe comme ça. Alors là, ils suivent pas tout à fait le Joseki, mais moi, c'est ici. Ici, la question, c'est est-ce que blanc, il peut Tenuki? Non, faut qu'il aille embêter F3, non? Alors, F3, G3, tu veux dire peut-être. Ah oui, tu embêter la pierre en F3. Ouais. Exactement. Donc là, blanc se pose les 3 questions et se dit alors, c'est pas vraiment un groupe faible, mais gros problème de forme quand même chez Noir. Donc, alors, dans l'idée, il peut Tenuki parce qu'il n'a pas vraiment de groupe faible, mais quand même, ce serait dommage de perdre ça, quoi. Parce que si c'est Noir qui a G3, si Blanc va autre part, si c'est Noir qui a G3, bah, il est content parce qu'il va pouvoir développer le bas, etc. Donc, alors que ça, c'est carrément Senté. Et c'est un CNT qui est plutôt agréable parce que là, il n'y a aucune chance que Noir développe quoi que ce soit. Donc effectivement, moi, j'aurais tendance à dire, après, bon, ça se discute à chaque fois, hein, mais j'aurais tendance à dire que Blanc peut pas Tenuki et doit tout de suite aller embêter la forme avant que Noir ne répare son problème. En se posant ces 3 questions, il y a un groupe potentiellement faible de Noir. En tout cas, c'est pas vraiment un groupe faible, mais il y a un gros souci de forme, on va essayer d'aller l'exploiter. Après, on peut aussi faire le raisonnement, hein, faut toujours prendre des pincettes, mais on peut aussi faire le raisonnement, bon, bah, c'est une dette que Noir va devoir payer à un moment ou à un autre, et donc je peux partir autre part. Disons, c'est pas la mort si Blanc Tenuki, mais c'est un peu enfin, disons, exploiter ce genre de problème de forme énorme, c'est bien de le faire. On le voit, on le fait, quoi. Hein. Bon, comment? On dirait une partie que j'ai faite. Qui parle? C'est Auréade? Ouais, Ouais, c'est ça, j'avais c'est fait un ça. truc comme ça, j'avais approché ce C'est coin-là, après venir pour ouais, G3. c'est exactement, c'est ça. C'est une de tes parties. Ok. Merci. Wouhou. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'était intéressant à ce niveau-là parce qu'il y avait des petites choses. Enfin, au niveau du Tenuki, il y avait des choses à dire justement.
Parce que voilà, du coup là, bon, du coup blanc décide d'aller embêter autrement le développement en bas, mais ah non, et finalement il le joue quand même, et donc voilà, c'est SNT, et noir est obligé de le jouer, et voilà. Et donc on continue, et un nouveau combat se lance, et donc on va avoir une nouvelle question intéressante ici. Donc Auréade, je pense qu'on en avait discuté, donc spoil pas, ou alors si tu te souviens. Je dis rien, je dis rien. Mais Elle date un ici, peu, mais je l'ai encore en tête, c'est bizarre. voilà. Du coup, ici, est-ce que noir peut Tenuki? Personne? En haut, c'est pas un peu chaud quand même, non? Faudrait pas rajouter Ouais. un coup. Faut un pas jouer B18. B18 là? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que je Ouais, pensais ouais, aussi, ouais. B18, ouais. Parce que si blanc descend en 17, Exactement. compliqué pour faire des yeux, non? Exactement. Alors peut-être pas en 17, mais juste en B18, c'est complètement CNT, effectivement. Et du coup, on n'a pas deux yeux. En fait, on n'a pas encore tout à fait de base de vie, quoi, effectivement. Noir n'a pas encore tout à fait de base de vie. 3 questions. Est-ce que j'ai un groupe faible? Oui. Avec une seule direction de fuite et pas encore de base de vie tout à fait claire. Et bah, non seulement il faut. Enfin, et en plus de ça, je peux prendre ma base de vie quasiment en CNT. Alors, c'est pas. Mais disons, si quand Noir joue B18, Blanc, Si blanc. Blanc ne répond pas, bah, plus tard, en tout cas, Noir aura un sacré bénéfice. Euh, donc, euh, donc, effectivement, ça, c'est urgent. Et, et du coup, dans la partie, Noir a décidé de Tenuki. Et c'est là qu'il y a un petit souci, c'est que et c'est là qu'on voit en fait pourquoi Noir pouvait pas Tenuki, c'est que si maintenant Blanc a ça, et que Noir se retrouve alors déjà, Blanc, il prend une sorte de base de vie, c'est une base de vie commune, donc c'est urgent. Mais en plus de ça, donc là, Noir, c'est pas du tout, enfin, il est pas du tout vivant encore, même quand il fait ça, hein, parce qu'il y a ça. Et du coup, il a plus qu'une seule direction de fuite. Et en fait, Blanc va se retrouver à attaquer naturellement. Alors, peut-être comme ça, l'autre pierre noire. Et, ça va partir en combat qui va être défavorable à Noir parce que alors bon, peut-être disons quelque chose comme ça, et si Blanc veut prendre des points, en gros, en commençant à essayer de menacer cette pierre-là, Blanc, en fait, il va continuer à foutre la pression à ce groupe qui va devoir courir, et naturellement, boum, 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 il va se construire, et encore, hein, là je fais des trucs, mais il va se construire tous ses points tout naturellement, et Noir doit fuir, quoi. Noir doit fuir, Noir n'a rien récupéré. Donc, Noir ne pouvait absolument pas dénouer, ce qu'il a fait. Mais heureusement pour lui, Blanc a quand même répondu ici. Et donc, Noir a eu le temps de jouer ça. Oui. Noir l'a vu quand même, c'est ce qui est bien. Et voilà. Et du coup, la séquence, enfin, ce que je voulais vous montrer sur cette partie, ça s'arrête ici. Et ça montre assez bien, je trouve, cette histoire de base de vie. On peut pas Tenuki tant qu'on n'a pas de base de vie. Parce qu'on voit bien que là, naturellement, Blanc développe des choses si jamais il prend la base de vie sans répondre au coup de Noir. Alors, autre exemple, donc ça c'est une partie à handicap. Et donc ça commence comme ça. Et donc là, bon, déjà, il y a une réponse un petit peu étrange de Noir. Ouais. Mais bon, admettons. Et Blanc répond comme ça. Et donc maintenant, que doit faire Noir? Bah, passer la piquer toute seule, un truc comme R12. Donc R12, 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 R12. Pincer. Ah, c'est intéressant. Ouais, ok. Donc, peut-être, je sais pas. Tu peux pas aller en Sansan là, non? Sansan tout de suite. Ouais. Sansan tout de Fighter, suite. non.
C'est peut-être pas impossible, mais disons, il y a un coup beaucoup trop énervant pour blanc, en fait. Pour noir, je veux dire, pour l'instant. Il y a un coup de Je sais forme, pas, en fait, S4 qui ou un est truc comme très ça, fort. je sais pas. C'est vrai que c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, hein. Mais repensez au Joseki. On a vu un Joseki tout à l'heure. Là, noir, il a le temps de revenir au Joseki habituel. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, donc Q6 quoi. Exactement. Alors, Joseki habituel, C'est pas avec... écrire. La misère. ah oui, la gueule. Empêcher la gueule du tigre, exactement. Empêcher la gueule du tigre qui est super douloureuse. Et on va voir tout de suite après pourquoi. Mais là, noir se dit, ok, applique quand même les règles d'une certaine façon, se dit, bon, je suis à peu près stable, j'ai pas trop de problèmes, pardon, oh non, ah oui, c'est bon, j'y étais. Donc, je vais prendre les points. Je vais prendre des points, je vais verrouiller un Shimari. Ok, c'est un choix intéressant. C'est un choix intéressant, mais effectivement, il y a trop de coups forçants dans la zone en fait. On a une extension, on a un peu une base de vie, mais comme il y a ça, effectivement, cette gueule du tigre qui fait super mal, et, et en fait derrière il y a ça. Et Blanc a bien joué dans cette partie, ce coup-là. Il y a ce truc-là qui fait qu'en fait Noir se retrouve à nouveau sans deux yeux, avec une seule possible direction de fuite. Enfin, en tout cas, et Blanc en fait se stabilise naturellement. Donc en fait, ça veut dire que Noir pouvait pas Tenuki parce que Noir était quand même faible en fait. Et donc, bon, Noir se stabilise, mais Blanc vient là. Bon, il y a peut-être des petits problèmes, mais naturellement, du coup, Blanc, une fois qu'il s'est stabilisé, peut prendre le San-San et ça fait mal. Et là, pareil, à chaque fois, Blanc se pose la question est-ce que j'ai un groupe faible? Oui. Est-ce que, en tout cas, je peux me faire séparer mes groupes, donc avoir potentiellement deux groupes faibles? Je réponds. Noir répond, pas de mauvaise forme, année à la tête des deux pierres, ça ferait trop mal. Hein, je parle de, 15. de ça. Hein. Plus les gueules du tigre et tout ça, ça serait quand même assez embêtant. Et donc, Blanc répond, et ici, en fait, maintenant, Blanc est stable. Hein, je tiens à faire remarquer que cette coupe-là n'a pas l'air de marcher. Hein. C'est S12, reculer Chicho. Ok. Ouais, exactement. Exactement. Donc Blanc est stable, donc Blanc peut maintenant Tenuki enfin, non, et je veux dire... Ah non, et Noir, ah oui, c'est ça. Et dans la partie, il me semble que Noir avait joué ça. Non, je me trompe. Ah oui, si, c'est ça. C'est ça. Noir avait joué ça, donc a raison. C'est temps, parce que là, pareil, problème de forme. Et là, tout le monde est stable. On se repose la question, est-ce qu'il y a des groupes, faibles à moi? Pas trop pour Blanc. Est-ce qu'il y a des groupes est-ce qu'il y a des groupes faibles adverses? Pas vraiment pour Noir. Bon bah, on prend les points. Et typiquement, là, on peut penser, enfin, je sais pas. Comment? T6. Euh, P6, tu dis? C6. Ah, C6, ouais, exactement, exactement. C6. C6, ça me semble être tout à fait intéressant. C6, F3, prendre un Shimari, quoi. Là où il y a de la place, on prend les points. Hmm. Ok. Et Avec l'extension que Noir a fait en 2015, avec l'extension que Noir a fait en Q15, je sais pas si c'est Q, mais ouais, c'est 15. Ouais, voilà. N15, ouais. Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc avec tenter une invasion, prendre la base de vie par en dessous ou attaquer le coin en fonction de ce qu'il va garder, et puis après avoir Q18, la réponse de Noir, machin. Il y a peut-être des problèmes. Enfin, c'est peut-être un peu haut, quoi. Des problèmes pour qui? Ah, je me dis qu'une invasion est fort possible parce qu'il y a des Comme ça? 14, oh, peut-être pas directement comme ça, mais préparer le terrain avec euh, un G17, Ouais. taper sur D14, et enfin attaquer un petit peu de ce côté, voir comment il répond. S'il verrouille les points de son extension haute, on a peut-être moyen d'attaquer son coin. Et s'il verrouille son coin et qu'il le solidifie, on a peut-être moyen de Hmm. prendre sa base de vie par en dessous et Ouais. de le faire courir un peu.
effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Cette extension est de toute façon peut-être un petit peu haute. Après, c'est pas totalement absurde non plus. Je pense que, enfin, je pense qu'effectivement, peut-être une extension un petit peu plus naturelle, ça serait quelque chose comme ça, même s'il y a encore des problèmes. Mais malgré tout, dans ce que tu proposes, donc toi, tu pensais à G17 et je menace oui, tu peux attaquer les points, mais le truc, c'est que, en fait, blanc va se retrouver faible aussi. Hein, il faut penser à ça. Parce que noir, il peut répondre comme ça. Là maintenant, si blanc vient ici, toi, tu disais ça, hein, G17. Ou je sais, peut-être comme ça. Ouais, ou peut-être comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Ouais, comme ça, c'est peut-être mieux. On sépare bien et on prend effectivement. Là, c'est plus compliqué pour noir de répondre. Maintenant, noir peut, prendre peut menacer de prendre très très gros et en disant bon bah je vais voir, je peux tant que donc parce que si bien sûr ça joue là, bon là noir il a encore de la place, hein, il peut fuir, noir est pas vraiment menacé. En gros, c'est blanc qui va quand même se retrouver faible. Hein, là, c'est pour ça que je pensais plutôt G17, comme ça après G17, noir, voilà, pince, on a le E16 pour renforcer noir, puis tête de chien, on est dehors et on a du volume. Et si noir verrouille, enfin protège des 14 avec peut-être un truc comme C13, et ben on peut contre-pincer. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, moi j'aurais, tu vois, noir, enfin. Noir, il fait peut-être plutôt quelque chose comme ça, du coup, en disant si jamais tu veux faire ça, en fait, comme il a ce tourné-là, qui va lui donner la base de vie, Yes. Il n'y a pas trop de soucis hein, dans cette. Enfin, je pense. Hein, bon, après, il y a probablement toujours des soucis. Hein, ce que je dis, c'est pas. C'est toujours à prendre avec des pincettes, mais disons, maintenant, en fait, Noir va peut-être pouvoir se mettre à faire ce qu'on appelle ça c'est une leaning attack, quoi. Il va attaquer en s'appuyant sur l'autre pierre, et si Blanc veut se protéger, en fait, bon, je fais ça comme ça, mais là, on voit quand même que c'est Blanc qui est dans la sauce, là, hein, noir à la place. Donc c'est blanc qui va être faible là-dedans. Après, ça veut pas dire à un moment, blanc, il va falloir qu'il vienne envahir ça, hein, parce que ça risque d'être trop énorme. Hein. Mais effectivement, il y a quand même encore un petit peu d'agi hein, avec des invasions proches. Je veux dire, rien n'est encore dit. Mais bon, pour l'instant, on peut vraiment Tenuki parce que il y a un mur de 3 pierres avec une extension à deux espaces. On a plein de place. Hein. Donc là, je pense que pour les deux, c'est bon choix de Tenuki. Quoi. D'aller autre part. Bon, voilà. Et on peut regarder une autre dernière. Est-ce que c'est la dernière? Je sais pas. Ah non, ouais, si, c'est l'avant-dernière partie que je voulais regarder avec vous. C'est une partie qui a été jouée pas dans le parcours Néo, je crois non plus. Mais donc voilà, donc c'est une partie et oui, il se passe des choses intéressantes au niveau du Tenuki ou pas Tenuki aussi. Et donc bon, il se passe des choses un petit peu bizarres ici, donc je regarde tranquillement. Donc blanc s'étend, noir attaque de manière un peu étrange la forme de blanc. Blanc essaye de punir, tout le monde déchire tout le monde, il y a des sales formes, c'est la vie. Blanc prend beaucoup de risques. Bon, je passe un petit peu vite, mais c'est pas ça qui est le plus important. Mais blanc réussit à s'en sortir. Et donc noir fait ça. Et donc là, donc je crois que blanc rajoute un coup ici, mais voilà, c'est ça. Et voilà. Et là, la question, c'est que fait blanc? Est-ce que blanc Tenuki? Est-ce que blanc Tenuki pas? Ou est-ce qu'il Tenuki si Tenuki? Je vois pas mal de trucs, mais je sais pas qu'est-ce qui est le plus rentable. Alors, on se pose les 3 questions. Est-ce que blanc a un groupe faible? Non. Oui, non, groupe faible, pas de groupe faible. Bah, je sais pas trop. Si noir sort S4, ça peut être désagréable quand même. Mais... Si noir sort en S4, ça peut être un peu désagréable, mais normalement, il n'y a pas trop de soucis. On peut regarder, donc je
pose ça comme ça, mais hop. Si noir, ça reste 4. Tac. Ouais. Noir, si noir pousse en P9, il crée 2 groupes faibles. Si noir pousse en P9. Ok, intéressant. Il crée 2 groupes faibles. Ok, alors. Donc, tac, tac. Mais blanc peut peut-être se dire je sacrifie. Ok. Et donc voilà. Donc du coup, en soi, ça va. Mais l'idée est là et je crois que Oréad a une des options auxquelles je pensais moi aussi, effectivement. Et Q13, alors je regarde Q13. C'est dans la même veine. Ouais, c'est dans la même veine. R14, R13, Q13. Effectivement. J'aime bien Q13. J'aime bien R13. Parce que on a un groupe potentiellement faible. Tenuki, c'est un peu compliqué. Mais on peut quand même. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même une autre option. Parce que. Donc, effectivement, s'étendre, c'est une option. C'est une option qui est intéressante, qui est calme. Voilà. Mais on peut se dire que. Bon, a priori, si c'est. Si, donc je fais pas l'autre option, j'essaye de l'éviter, mais si c'est noir qui vient là, qui vient prendre l'extension, on a quand même moyen d'essayer de se connecter par là. Alors, c'est pas sûr que ça marche, mais là, dans les faits, ça marche comme ça. Mais on a moyen de se connecter par là, et si inversement noir sépare, bah, on a moyen de s'étendre. Donc, on n'est peut-être pas si faible que ça parce qu'on a un Miai. Donc, effectivement, une des options, c'est de pas Tenuki. Et de dire je m'étends, je suis solide, voilà. Et voilà, du coup, c'est ça, exactement. L'autre option, l'autre option à laquelle moi, je pense, ou O6, alors attends, je regarde O6. O6, pousser un O6. Alors, c'est intéressant, mais ça marche pas tout à fait parce que finalement, il n'y a pas grand-chose et on est en train de s'enlever des libertés. On est en train de s'enlever des libertés et ça donnera des coups forçants à l'autre plus tard, quoi, peut-être. Et finalement, ça renforce noir beaucoup. Ouais, mais bon, faut y penser, hein. Mais tu vois, typiquement, plus tard, on pourrait avoir envie de ce pipe-là aussi, plutôt de l'autre côté. Et effectivement, du coup, l'autre option, c'est les points. Si on se dit, bon, bah, en fait, j'ai une sorte de miaille entre l'extension et la connexion par là. Euh, Bon, après, il faut faire attention, hein, il y a peut-être des soucis quand même. Mais si on se dit ça, on peut considérer la deuxième option. Donc, on se dit, en fait, ça veut dire que j'ai pas de groupe faible. Bon, l'adversaire, il a pas de groupe faible. Du coup, alors, hop, oh non, désolé. Et du coup, voilà, F3. F3 pour empêcher le potentiel, pour contrer le potentiel de noir. Et c'est ce que blanc a choisi. Mais Donc, si noir pince, il fait son si- potentiel, blanc sort et noir va faire le bord gauche aussi en fait. Ah non, si noir pince, blanc, il envahit au Sansan, hein, non? Exactement, ouais, je pense aussi. Je pense aussi, casser le potentiel, si on part sur quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un autre Joseki, hein, mais si on part sur quelque chose comme ça, en fait, effectivement, Noir a pris beaucoup de points. S'il veut prendre les points vraiment, s'il veut pas prendre les points, s'il veut empêcher le potentiel de Blanc ici, faire quelque chose, bah, Blanc, il va essayer de finir Sente, ok, admettons, il finit Sente. Blanc aura encore, bon, je ne pose pas toute la séquence, mais Blanc pourra encore venir peut-être soit réduire comme ça. Il faut penser qu'il y a quand même encore ce truc-là qui est là, qui pourra permettre une réduction assez forte si jamais Blanc arrive à entrer. Mais du coup, ce potentiel-là est peut-être pas trop. Enfin, ça reste vraiment assez équilibré comme partie. Et effectivement, Noir s'est fait du potentiel. Mais même, voilà, là, il y a quand même des faiblesses un peu. Donc, effectivement, il y a ce pipe-là qui va être compliqué à exploiter, mais qui peut être intéressant. Il y a des choses quand même autour de cette pierre-là, hein, qui a encore de l'edgy. Donc, il y a encore des choses à faire. Mais effectivement, on peut penser. On peut le faire en F3, on menace de la sortir avec les coups que tu as mis en triangle pour la faire acheter et faire de la force Ouais. autour.
Exactement. Exactement. On la sort pas en Toby tout simple. Bah, essayer de la sortir, on va courir et on va effectivement beaucoup consolider noir. Alors du coup, pour réduire, il vaut peut-être mieux, hop, je repose ça. Il vaut peut-être mieux essayer de venir en fait un peu plus dehors, comme ça, et proposer un peu les différentes directions. Alors bon, il faut faire attention, hein. Il peut y avoir du combat, mais si voilà, bon, après c'est du jeu de combat. Mais disons, être proche de cette pierre, ça va forcer peut-être noir à rajouter des coups, je veux dire, par là, et donc permettre à blanc, après qu'il ait réussi à s'échapper, de rentrer par là. Bon, là, ce que je mets, c'est vraiment de la grosse direction, hein, c'est pas très précis, et il y a sûrement des bien meilleures choses, mais c'est dans l'idée de des choses à quoi on peut penser. Mais effectivement, c'est pas pour sortir la pierre et se créer un groupe faible, c'est plus pour la sacrifier. Après, peut-être que du coup, c'est plus sage pour blanc de faire, mais bon, ça semble un petit peu lent, je trouve, mais enfin, faut jouer quand même un peu loin de la force, hein. Ça, c'est un autre proverbe important. C'est pour ça, F3, c'est bien, c'est un peu loin de la force. Mais peut-être que ça, c'est plus sage, mais on donne finalement beaucoup de points aussi, potentiellement beaucoup de points à noir. On n'est toujours pas vivant, on n'est toujours pas stable. Il y a encore des gros problèmes chez blanc, hein. Comme on a vu, une extension de 2, ça suffit pas toujours, même si c'est le début. Avec l'extension, maintenant, peut-être que le pip en N6 fonctionne. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut penser à ça. Le pip peut devenir intéressant. C'est-à-dire, le truc, c'est que bon, voilà, maintenant, faudrait jouer toutes ces séquences, mais si on pose, bon, on joue maintenant. Si blanc a le temps de revenir comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Ça, c'est pas désagréable, hein. Faut faire attention, Peut-être même pire, le Nobi en N5, on pipe, on répond pour séparer. On Nobi M5, et là il est obligé de connecter, sinon il a un panel aussi. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il est vraiment obligé de connecter? Ouais, peut-être, mais il peut connecter peut-être un petit peu de manière un petit peu maligne. Je sais pas. Ouais, non, mais je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis noir, j'ai pas vraiment envie de connecter, hein. D'un autre côté, t'as raison, hein, il peut y avoir des problèmes, mais tu vois. Parce que je me dis, P3, c'est pas encore un œil, si blanc peut avoir que 2. Et noir a pas des masses de base de vie, s'il est coupé. C'est vrai. Mal. C'est vrai. Bon, ça, c'est des trucs. C'est intéressant, hein. T'as pas tort. Peut-être qu'il faut quand même songer au fait que si jamais noir d'occasion à ça, est-ce que c'est pas Senté? C'est une question que je me pose. Non, c'est pas Senté, pas du tout. Puis après, l'avantage d'avoir le petit Nobi comme ça, qui est pas forcément, comme tu dis, c'est forçant, mais c'est pas. Mais il peut encore Tenuki ça. Mais ça nous fait un muret, l'empêcher de nous enfermer facilement. Je pense que tu as raison, hein. Je pense que c'est compliqué de Tenuki vraiment ça. Je pense que c'est Senté. C'est juste, faut faire attention à. Mais c'est bon, c'est pas clair, hein. Mais faut faire attention à des combats. Bon, je montre des choses un peu, mais non, t'as raison, hein. Ce Tenuki, ce Nobi est très embêtant. Je suis d'accord. C'est très embêtant pour la forme. Mais bon, alors, du coup, bref, après ces petites digressions, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Et du coup, là, la question, c'est, donc, il y a un combat qui s'entame. Donc, blanc a décidé les points, a décidé d'envahir. Et donc, là, je vais vous demander quand est-ce qu'il faut arrêter le combat. Un peu surconcentré, ça. Ça, c'est un peu surconcentré. Après, on peut comprendre, on veut une base de vie. Mais la question que je demande, c'est à quel moment blanc ou noir doivent arrêter de se battre? Quand est-ce que vous me dites stop? J'avance tranquillement. Toujours personne? Bah, le L5, je sais pas trop. Ouais, je suis. Alors, déjà, le L4, on peut se poser la question. Bon, il y a un coup forçant sur la forme, donc pourquoi pas. Mais effectivement, moi, j'aurais tendance à dire que le L5, c'est en trop.
pareil, si on se pose la question à chaque étape, donc ici, on a blanc a un problème de forme, il connecte, il répare sa coupe. Noir pourrait se dire que ça va, qu'il y a plus gros ailleurs, et que ces pierres-là, elles vont pas mourir de toute façon. Mais il a quand même un petit problème de forme. Donc moi, je pense que Noir pourrait déjà Tenuki là, mais c'est bon, c'est pas énorme, quoi, ça, en termes de points, ce qu'il fait. Cependant, c'est ici, c'est sûr que ça, c'est pas si gros. C'est sûr que ça, c'est en trop. Parce que, en fait, là, on se pose la question, toujours, est-ce que j'ai des groupes faibles? En fait, non, Blanc a plus vraiment de groupe faible, là. Là, il a quand même un truc très, très solide. Alors, il y a des points, on peut encore embêter, hein, on peut embêter à l'infini, mais Blanc est quand même bien solide dans cette affaire-là. Euh, et du coup, il a peut-être envie pas de groupe faible. Est-ce que l'adversaire a des groupes faibles? Pas de groupe faible. Bon, Tenuki, on va chercher les points. Et voilà. Voilà, je sais pas. Ça, quoi. Simplement. Et là, je pense que Blanc est vraiment devant dans la partie. C'est assez vivant là avec les deux petits bourrés. Effectivement, il peut y avoir encore des problèmes, hein, des problèmes de forme ici. Mais tu vois, le truc, c'est que ça va donner des, enfin, va y avoir des coups forçants et naturellement, Blanc, il va sortir et là, il va être content d'être finalement être en train de, ou peut-être un truc un peu comme ça, mais être content d'être en train de fuir chez l'adversaire, tu vois. C'est-à-dire que là, il est dans la zone de l'autre. Donc, si là, il fuit ici, voilà, il va vivre. Hein, enfin, ça va être très compliqué Alors, voilà, il y a peut-être encore, effectivement, avec ce truc-là, il y a peut-être encore des problèmes. Encore que, il peut aussi prendre sa forme comme ça. Tac. Et là, Noir doit faire ça. Et finalement, tu vois, en 2 temps 3 mouvements, Blanc est vivant. Et a gagné dans l'affaire ici, a quand même gagné ça. Enfin, Blanc est vivant. À peu près vivant. Mais voilà. Je pense que bien sûr, on peut encore embêter Blanc et chez Noir et tout ça, mais Blanc a une forme très solide, un truc qui ressemble à une base de vie, avec un angle plein et quasiment surconcentré, hein, comme on a dit, mais finalement, comme il est chez l'autre, on peut pas vraiment parler de surconcentration. Et donc du coup, ça, je pense que ça vaut la peine de Tenuki. Mais bon, je répète, le Tenuki, ça reste quelque chose de subjectif. On en discute là, ça dépend des gens, ça dépend des personnes qui aiment bien Tenuki à tout bout de champ. Ça reste quelque chose, un sujet L'inverse. pas facile à maîtriser, quoi. Et effectivement, il y a encore des coups embêtants. Et voilà. Et je serais, un cuistre si je disais que je le maîtrisais moi. Mais voilà, du coup, bon, en tout cas, ici, ça peut être intéressant pour Blanc, je pense, de Tenuki d'aller prendre les points parce qu'il a la forme solide. On se pose les 3 questions et ça va. Et donc, un petit peu plus loin, il y a un dernier phénomène intéressant dans cette partie. Donc, ah oui, bon, j'avance un peu vite, désolé. Hop. Donc oui, ici, il y a eu des problèmes. Donc, ça a séparé et Blanc a essayé de connecter comme ça au lieu de s'étendre, au lieu de prendre le miaille, ce qui a... Et a pas... Mais bon, il aurait pu encore s'étendre au lieu de faire ça, mais il y a eu un petit couac, quoi. Bon, ça arrive. Et finalement, donc j'avance tranquillement, Blanc se retrouve un peu dans la panade avec son groupe. Bon, c'est compliqué, c'est un combat. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Donc il y a un combat difficile. Hop, voilà. Et donc, ici, donc il se passe ça. Voilà. Et là, donc il y a une question de Tsumego. Il faut compter un peu des libertés, mais même sans ça, en admettant que Blanc ne s'en sort pas, comment Blanc il doit jouer là? Extension de son mur. K16.
J16. Ok. Donc, j'ai un K16. Donc, un K16, un J16. Ok, c'est intéressant. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Comment? J'essaye de lire, mais ça sent pas bon. Ouais. Ah, il y a peut-être le. Allez. Ah, M12. Comment? M12? M12, 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 je le cherche. Parce que du coup, ça fait du Ouais. 4 contre 3 et ça sauve ses pierres. Attends, M12, tac, tu penses. Tu dis. Et même Non, Non, M. le grand guetteur. M12, ouais, exactement. Donc, ça c'est. Exactement, c'est exactement ça. Donc, plutôt que de s'obstiner à sauver à l'intérieur, On construit à l'extérieur. et ouais. Parce que ça, c'est qu'on sauve ses pierres là. Et bah ouais, bah, du coup, ça marche quoi. Enfin, ça le mène bien. Il s'obstine pas à essayer de les sauver ici. Mais même avant, c'est-à-dire que même ici, Bonjour président. ah, même ici, on a, enfin, ça continue, ça continue à être embêtant. Et le Guetta, en fait, enfin, à tout moment, même quand il a perdu, il faut continuer à le jouer. Avoir tous les coups forçants, arrêter de jouer. Et si Noir avait déjà une pierre dehors, en fait, Blanc peut continuer à foutre la pression sur ces pierres-là, parce que ces pierres, bon alors là, du coup, elles sont pas mortes en l'occurrence, mais elles pourraient être mortes ou non. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, pas de Guetta. Euh, Du coup, pas de Guetta. Mais quoi qu'il arrive, là, il y a toujours cette même histoire. Alors, vous avez vu la variation de Machiu. Du coup, t'as raison, c'est bien vu. Alors, donc, elle vient ici. Donc, on la pose. Tac, tac. Et en fait, il y a pas vraiment de Guetta parce que, hop, hop. On me disait bien. Mais, bah, ouais. Mais du coup, enfin bon, déjà, c'est pas clair, hein, parce qu'il reste quand même des trucs ici, même si c'est pas sûr que ça marche. Situation compliquée, mais ce qui se passe, c'est que en essayant pas de sauver ces pierres à l'intérieur, quoi qu'il arrive, il a plein de coups forçants sur ces pierres-là dehors qui sont quand même encore séparées. Et donc, naturellement, il va pouvoir réussir à fermer son espace en haut, quoi. Quoi qu'il arrive. Et soit il va pouvoir sauver ses pierres, soit il va réussir à créer son espace qui est en haut. Et, et, et en voulant s'obstiner à vivre à l'intérieur et en se faisant mourir du coup finalement, et bah, mince, hop, et bah en fait il s'est enlevé la possibilité d'avoir tout donc là les pierres sont parties, elles n'ont plus aucune influence, plus aucune pression possible de type Guetta ou tentative d'attaque sur ces pierres là. Et donc, en fait, là, ces coups-là, même Noir n'a pas vraiment besoin de répondre comme ça. Noir pourrait tout de suite essayer enfin, d'envahir chez Blanc. Il le fait plus tard. Bon, ça a finalement marché. Après, la suite n'est pas vraiment le propos. Mais le propos, c'est de dire voir si, enfin, pas s'enlever des libertés à l'intérieur, voir si on peut sauver de l'extérieur et même si on peut pas, essayer d'exploiter ces pierres de l'extérieur et ces pierres et pas s'enlever pas mourir à l'intérieur. Donc potentiellement, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le sacrifice dans le Joseki au début. Mince. Bon, là en l'occurrence, c'est pas tout à fait le cas, mais que Tenuki, ce qu'on sacrifie, Tenuki quand on est mort, c'est bien. C'est bien parce que les pierres restent sur le terrain et à être posées, quoi. Et bon, et voilà, et du coup, ah zut, j'ai encore perdu
Bon, ah oui, bon, du coup, ça fait un peu longtemps que je parle, donc on va peut-être arrêter ici. Mais je sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute d'autres choses ou si vous voulez juste jouer. J'avais une question. Ouais, J'avais vu en partie et qui est dans le thème du coup, c'est sur la partie. C'est sur une invasion Sansan. Ouais, en gros, je joue la partie le premier coup. L'adversaire vient direct Sansan ouais. sans prendre les coins. Donc je réponds, je fais mon mur. Ensuite, lui, il Tenuki encore pour attaquer mon mur. Donc il prend l'autre coin, machin. Et à Alors attends. quel moment faire le scorpion et sortir ses pierres? Oh, ça c'est question compliquée. Alors attends, j'essaye de revenir sans passer la page, essayer de poser un peu ce que tu décris. Tac. Donc tu me dis ça. Non, non, direct, il est venu direct au Sansan. Donc l'adversaire est venu direct au Sansan. Donc toi tu poses. Tac. Donc là tu fais ton mur normal, Paf, mur normal. comme ça. Ouais. Là, je vais jouer un autre coin. Non, même pas le Hané. Le N est important, Ok. hein, ici. Le N est important parce que à nouveau, sinon problème de forme. Mais ok, donc tu joues autre part. Je joue un autre coin, ouais. Et là, il continue d'attaquer mes pierres. Comme Je crois ça. qu'il avait joué plus bas, mais oui, c'est l'idée. Et à quel moment je Tenuki en fait? Bah là, déjà, du coup, t'as la première réponse, c'est que ici, faut pas Tenuki. Toi, tu peux pas Tenuki. Enfin, bon, c'est dans le Joseki. Après, c'est compliqué. Bon, je saurais pas répondre moi en tout détail tout ça, mais en l'occurrence, jouer ça, c'est que en fait, c'est un année sur les trois pierres. Ça fait, ça fait, et c'est forçant, c'est CNT et tout, l'autre est obligé de répondre. Et là, maintenant, tu peux Tenuki. Maintenant, tu t'es renforcé. Ça va être plus compliqué pour lui de venir t'attaquer parce que ton scorpion a aussi plus de valeur d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand on va jouer ça, bah voilà, ça forme et alors il peut faire des choses, hein, il peut couper, bon, normalement, il va peut-être faire ça. Mais le scorpion a plus de valeur parce que bah, tu vas avoir ça qui est SNT, des choses comme ça. Donc avoir ce année, c'est vraiment important, ne serait-ce que pour utiliser ton scorpion si ton but c'est d'utiliser ça. Pour tout le monde, hein, le scorpion, ouais, c'est cette forme-là. Hein, cette forme-là. C'est un truc qui permet quand même d'assez bien se stabiliser, quand on est dans la sauce avec ces trois pierres qui apparaissent souvent, dans ce Joseki dans les Joseki d'invasion de Sansan. Yes. Bah, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai Tenuki pour aller prendre deux autres coins pendant qu'il attaquait mes trois pierres. Voilà. Ok. Et donc j'ai pris deux coins, machin. Et là, sa deuxième attaque, ça a été bah, du coup de prendre S16. Et là, je me suis retrouvé à me dire merde, qu'est-ce que je fais de mes trois pierres? Ah oui. Ok. Ok. Bah après, cela dit, c'est pas totalement. C'est pas totalement déconnant, hein, je veux dire, tu vois, finalement, toi, ce que tu prends, c'est gros aussi, hein. Ah oui, j'ai séparé, j'ai couru et j'ai détruit. Ouais, donc ça s'est passé comme ça, quoi. Yes. Mais mes pierres étaient pas très fraîches, quoi. Ouais, c'est ça, moi je suis assez d'accord. Du coup, tu peux dire, continue, c'est ça, tu peux dire, continue à m'attaquer mes pierres, je prends un troisième coin. Mm. Bah, enfin, après, je pense que les deux se font, hein. Je comprends qu'on n'ait pas envie de les lâcher, mais parce que en fait, comme si tu sépares, c'est vrai que si tu sépares, c'est quand même pas inintéressant vu que enfin lui, il va falloir qu'il prenne une extension à un moment ou à un autre. Enfin, il va falloir qu'il s'occupe de ses pierres. Mais c'est vrai que tu peux. Enfin voilà quoi. Il a passé deux coups qui sont finalement petits en fait. Maintenant, il a toujours pas tué tes pierres,
Bon, bah, je continue à Tenuki maintenant. Tu vois, tu passes quasiment en mode sacrifice, quoi. Enfin, c'est même pas encore sacrifié, mais c'est vrai que tu peux faire ça. Mais séparer et courir, c'est bien aussi. Maintenant, voilà, à nouveau, je pense que le truc important, c'est que ça, il faut pas le Tenuki, quoi. Yes. Déjà, j'avais pas ça, Mm. mais ouais, j'avais pas ça. J'avais pas au Mm. 17. Et Et, et puis après, ouais, voilà, j'étais Tenuki pour deux autres coins. Et puis après, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un peu gros de continuer avec Tenuki. ouais, bah, après, ouais, je pense que enfin, moi, les deux sont intéressants. Enfin, les deux sont faisables, quoi. Et après, oui, du coup, pour répondre à la question, quand même, c'est quand est-ce que je joue mon scorpion? Donc là, tu t'es qui. Tac, il fait ses trucs aussi. Bon, je sais pas, plein de choses. Et le scorpion, tu vas avoir envie de le jouer, typiquement, Quand il va prendre l'extension PC. si il coupe comme ça, hop, et bon, là, tu as peut-être plus envie de t'étendre, mais quoique. Mais c'est ça, c'est quand il va couper ou quand il va prendre l'extension, boum, scorpion. Tu dis, quand il va comme, tu vois, s'il s'approche là et qu'il s'approche là, tu dis non, c'est mort. Tu passes pas, il n'y a rien qui passe, hop, et on voit ce qui advient, quoi. Mais le scorpion, c'est ça. C'est quand c'est en gros, c'est un peu le truc que tu vas sortir au moment où ces pierres-là commencent à être très menacées. Parce elles sont dures moi, je les trouve dures à gérer. Enfin, en tant que noir et en tant que blanc, ces trois pierres-là, je trouve ça, c'est pas évident à gérer. Mais le scorpion, c'est une des techniques à avoir en tête. C'est en gros quand tu vois, on les laisse tranquilles, un peu dans l'idée de ce que tu as fait. Tu vois, on les Tenuki, bon après, au bout d'un moment, il le joue, le S16, mais on les laisse tranquilles et ensuite, on vient et ensuite, on joue le scorpion qui est un peu notre dernière, la dernière cartouche qui les rend plus solides et encore plus difficiles à tuer, quoi. Yes. Euh, Après, ouais, il me manquait au 17 et du coup, sans au 17, il a pu diriger le hmm, ouais. Oui, c'est ça. Et je pense que au 17 rend le scorpion beaucoup plus pénible, en fait, hein. C'est quand même un truc à avoir en tête. Enfin, ça rend ça intéressant quand ça se passe comme ça. Enfin bon, voilà. Oui, c'est ça. Machio, il dit, c'est la technique de la machie. La machie, c'est du coup le sacrifice, enfin pas le sacrifice, mais le fait de laisser l'autre attaquer tes pierres, en sachant que, en ayant en tête des séquences pour essayer de les sortir un peu in extremis. Enfin, tu me dis si je me trompe, Machio, mais il me semble que c'est ça. C'est l'histoire de faire d'aller jusqu'au bout de l'essoufflement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est on essaye de rendre les coups de l'autre pas optimaux, en fait. Ils sont plus Ouais. optimaux vu qu'on a décidé de sacrifier. Ou qu'on est prêt, enfin, ou alors qu'on a une bonne séquence pour s'échapper, plutôt. Ou qu'on a un truc un peu astucieux pour voilà, quoi, pour s'en sortir. Enfin bon. Bon, bah, d'autres questions ou sinon je vous propose de jouer. Non? Bon, bah. Du coup, fait des petites équipes. Je vous propose que tous ceux qui sont chauds pour faire des parties qui sont entre 30 et 15 Q aillent dans le vocal au-dessus. On s'y retrouve Bon. mieux avec le monde. Ah oui, c'est ça. Ouais, on peut faire une partie 30-15 Q et une partie genre 30, ouais, enfin 30. Si je dis pas de 30, bêtises, actuellement, sur la review, il y a 6 personnes qui sont entre 10 et 30. Après, je sais pas s'ils veulent tous jouer. Ouais. Ok. Bah, je sais pas. Est-ce que vous avez des. Ouais, si, en vrai, ça a l'air assez. Est-ce que vous avez des préférences sur des. S'il y en a qui veulent jouer entre eux, de rien. S'il y en a qui veulent
qui veulent jouer entre eux en particulier, manifestez-vous. Et sinon, on fait des équipes par niveau, on vous dit. Ouais, bah joue avec Zo, c'est bien. C'est le DDK pimpé là, c'est soi-disant. Ah, c'est moi aussi si tu veux faire une partie. Ok, Z-moi. Il a dit ce soir. Alors, Ah,